Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon. Je suis Emmanuel, je suis malien. Je viens devant vous, mes frères et sœurs, aujourd'hui, pour venir vous témoigner de ma conversion à la foi chrétienne, de mon rencontre avec le Seigneur Jésus, de mon salut. Je viens là pour vous raconter comment le Seigneur Jésus m'a donc libéré, m'a donc racheté, m'a donc sauvé. Ce témoignage va prendre trois grands événements dans ma vie. Trois événements super grands dans ma vie. Donc, si tout ne rentre pas dans un seul volet, il peut y avoir un deuxième volet. Mais né au Mali, ce qui signifie que donc j'étais musulman. Parce que quand on est au Mali, on est automatiquement musulman. Sans même que vous-même décidez de vous convertir dans la foi musulmane ou pas. Du fait que vous naissez des parents musulmans, dans la communauté musulmane, parce que le Mali, dans les années 80, le Mali était encore un pays musulman. Voilà, mais malgré tout ça, il y a 90% de la population du Mali sont musulmans. C'est-à-dire qu'ils naissent musulmans. Ils sont baptisés musulmans. Pour quelle raison? Parce que comme je disais, supposons que vous-même, vous êtes né dans votre pays de vos parents. Supposons que vous naissez en Israël et que vos parents sont juifs et que vous naissez dans la communauté juive et que vous grandissez, que vos lois de mariage, de baptême, de décès, d'obsèques, tout ça sont faits avec la loi juive, vous serez systématiquement juif. Vous n'allez pas être chrétien ou musulman, vous serez juif parce que vos parents sont juifs, tous vos oncles, vos grands-pères sont juifs, donc vous-même vous serez baptisé juif. De la même manière, si vous naissez donc, dans une famille chrétienne, dans une communauté chrétienne, vous serez baptisé chrétien, des parents chrétiens, ainsi de suite. Donc ceux qui naissent chez les hindous, ceux qui naissent chez les bouddhas, tout ça, chacun reste dans la communauté de ses parents dans lesquels il est né. Ce n'est pas pour chercher Dieu. Les gens font ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais c'est juste une sorte de respect familial que les gens veulent respecter, que les gens veulent garder. Par exemple, si vous naissez de parents musulmans, et puis après vous dites non, je ne suis pas musulman, vous serez banni, vous serez maudit. C'est-à-dire que vos parents ils vont vous bannir, ils vont vous maudire. C'est comme si vous avez trahi vos ancêtres. Donc ce n'est pas à la recherche de Dieu. Sinon, quand on regarde, s'il y a une seule vérité, et qu'il y a beaucoup de religions, nous savons que toutes les religions ne sont pas dans le vrai. Puisqu'il y a une seule vérité, un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Donc, il ne peut y avoir que dans un seul, pas dans 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc si c'est la foi musulmane qui est le salut, le véritable salut authentique de l'humanité, ça veut dire que la foi chrétienne est fausse, ça veut dire que le judaïsme est faux, ça veut dire que l'hindouisme, le bouddhisme, tout ça sont faux. Mais est-ce que l'enfant qui est né dans ces pays, grandi dans ces pays, croira que lui il est dans le faux, que c'est ce que toi tu viens de prêcher, que c'est ça la vérité? Donc ce n'est pas, c'est une question de culture, c'est-à-dire que quand les gens naissent, ils grandissent, eh bien, ils grandissent avec une éducation, avec une culture que les parents les inculquent, et puis c'est celle-là qu'ils gardent. Et c'est celle-là qu'ils le sont eux-mêmes. Donc, d'autres sont musulmans sans connaître du tout qu'est-ce que c'est la foi musulmane. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent ni le Coran, ni les livres, les hadiths et toutes ces choses-là, ils ne les connaissent pas, mais ils se disent musulmans sans plus, sans connaître, sans savoir. De la même manière, d'autres se disent donc chrétiens, pareil, sans rien savoir de la foi chrétienne. Ils n'ont jamais lu la Bible, ils ne connaissent rien, ils connaissent peut-être les noms de Jésus, mais ils ne connaissent pas plus que ça. Sur les Juifs, c'est pareil, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de peuples aujourd'hui qui sont donc dans une religion, mais si tu leur demandes, si tu rentres un peu en profondeur avec eux dans leur religion pour qu'ils t'expliquent,
tu verras qu'ils ne connaissent pas grand-chose là-dedans. Mais ils le font pour honorer leur communauté, pour honorer leur famille, pour honorer leurs parents. Voilà. Donc moi, c'était la même chose. J'étais musulman, j'étais baptisé musulman, mais je n'avais pas décidé d'être musulman. J'étais né seulement des parents musulmans dans un pays musulman, laïque, musulman. D'ailleurs, quand moi j'étais né, c'était musulman. Et donc, j'avais rien décidé et j'étais baptisé musulman. Donc, j'avais grandi comme ça. Moi-même, j'ai été dans les écoles coraniques pour aller étudier le Coran. Pendant 10 ans de ma vie, j'ai étudié, moi, le Coran, le fiqh, le nahau, le sarf, les hadiths et tous ces livres-là. Je l'ai étudié pendant 10 ans de ma vie au Mali. Vous voyez? Et donc, pour vous dire donc j'étais engagé. Parce que c'est vrai que moi, je ne me suis pas arrêté seulement à la connaissance culturelle, familiale qu'on vous inculque de la femme musulmane, c'est-à-dire qu'en vous apprenant les sourates pour prier, et puis le jeûne et tout ça, je ne me suis pas arrêté à là. Je suis allé approfondir mon connaissance dans les madrasas pour comprendre. Donc j'étais allé dans le madrasa, je savais lire, écrire arabe, parler arabe. Aujourd'hui, la notion m'a quitté un petit peu, mais jusqu'aujourd'hui, oui, je sais lire, écrire et parler. Peut-être pas couramment, je connais pas, j'ai oublié beaucoup de mots, mais oui, je peux m'exprimer plus ou moins en arabe. Là-dedans, voilà. Voilà, donc j'ai des notions qui sont restées en arabe. Je peux papoter plus ou moins avec quelqu'un qui parle un arabe authentique, un arabe. Je crois que l'arabe qu'on étudie là, ça c'est l'arabe qui se rapproche beaucoup de l'arabe égyptien. Voilà. Donc voilà, comme je disais, j'étais à fond dedans. Donc finalement, moi, je ne me suis pas arrêté à la connaissance culturelle de base de la foi musulmane, non, mais j'ai approfondi parce que depuis tout petit, l'amour de Dieu était vraiment dans mon cœur. J'ai appris très jeune à compter sur Dieu, à prier et à compter sur Dieu et à ne pas compter sur un homme, vous voyez. Parce que avec mon père, parce que le fait que je n'ai pas continué les études à l'école française et que j'ai quitté pour aller à l'école coranique arabe, ça n'a pas trop plu à mon père, donc ça commence à créer un peu de tension entre moi et mon père. Du coup, j'ai appris très jeune à prier Dieu et à m'attendre à Dieu, à croire en Dieu en fait. Oui. Et donc, cela a continué comme ça. Plus tard, quand je suis venu en France, et puis j'ai fait des enfants en France. Et puis, un beau jour, j'étais là, dans ma maison, dans cette même maison, il y a une quinzaine d'années de cela, avec un ami. Je n'avais pas d'antécédent de maladie, je n'avais jamais été hospitalisé pour une maladie. Pour vous dire, je n'étais jamais tombé même dans le pommes pour quelconque raison. J'étais en bonne santé, tout allait très bien. Donc ce jour-là, j'étais avec un ami qui était assis à côté de moi. Je crois qu'on allait jouer à la PlayStation, quelque chose comme ça. Et ma compagne était couchée dans la chambre, dans le lit. Et puis à un moment donné, j'ai assis dans le canapé, donc je me suis levé pour rentrer dans la chambre. Qu'est-ce que j'allais chercher, je ne me rappelle plus. Mais voilà, je traversais le salon pour rentrer dans la chambre. Donc pile entre la chambre et le salon, au milieu de la salle, j'ai un turning soudain qui me prenne. Un turning, tu vois, quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Et le bruit que je peux entendre dans mes oreilles, ça serait du genre... Et c'était blackout. Ça allait si vite. Et donc, le blackout, finalement, c'est que je suis tombé. Je suis tombé à terre. Je suis tombé plat à terre. Voyez. Et, hélas, je suis mort. Dans cette chute, j'étais mort. Comment je peux vous dire, vous affirmer aujourd'hui que j'étais mort? Voilà. Pourquoi? Parce que la vie qui était dans mon corps, qui est tombée, qui est mort,
Et un moment, quelques secondes après, 10, 20 secondes plus tard, donc j'ai repris conscience et puis j'ai essayé de me lever. Mais sauf que quand je me suis réveillé, quand je me suis levé, je me rends compte que je suis tout léger, c'est-à-dire que je n'ai pas de masse, je n'ai pas de corps physique. Je suis comme un être, comme la lumière, je n'ai pas de masse, vous voyez. Et le plus terrifiant, c'est que je pouvais voir mon corps physique gisant au sol. Je pouvais voir mon propre corps couché, mort, sans vie au sol. C'est comme ça que je sais aujourd'hui que j'étais mort. Parce que la vie qui animait ce corps-là, c'était moi-même. Et moi, je venais de me lever de ce corps-là. J'étais séparé de ce corps-là. Donc ce corps était gisant au sol sans vie, mes amis, sans vie. Sans vie. Et moi, je n'avais jamais vu ça. J'avais jamais connu ça. J'avais jamais entendu parler de ça. C'était flippant. C'était pas flippant dans les situations, mais c'était étonnant. Je regardais mon corps, je regardais. Et donc, à un moment donné, je dis, bon, si ça c'est mon corps, moi je ne suis plus dans mon corps, mais à quoi je ressemble maintenant? C'est là que j'ai eu l'idée donc de sortir ma main comme ça, comme pour regarder ma main, pour voir à quoi je ressemble, à quel genre de corps j'ai, à quoi je ressemble. C'est quand je fais ça, et alors je vis, les amis, une lumière, une grande lumière. Si j'essaie de vous donner un exemple de la lumière que j'ai vue quand je regardais ma main pour voir à quoi je ressemble, la lumière que j'ai vue, j'essaie de vous décrire maintenant, c'est cette lumière-là, elle serait comme si vous prenez tous les types de diamants qu'on peut trouver. C'est-à-dire que les diamants qui sont cités dans l'Apocalypse, tout ça, supposons que vous prenez tous ces pierres-là, et puis vous les mélangez tous ensemble et que vous les ramollissez, vous les mélangez tous ensemble. C'est-à-dire que donc du rouge, du bleu, du noir, du vert, du jaune, de l'émeraude, que vous mélangez tout, que vous formez une grosse seule pierre. Donc dans cette grosse seule pierre, donc il y a toutes ces 12 qualités de diamants qui est là-dedans. Et que vous prenez cette grosse pierre, vous rentrez dans une salle, vous fermez partout, et puis vous posez cette pierre au milieu de la salle sur une socle. Et puis que vous branchez 10 000 projecteurs tout autour de la salle. Et que chacune des projecteurs pointe sa projection sur la pierre au milieu de la salle. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous voyez l'éclat du jaillit, l'éclat. Les 10 000 projecteurs, chacune qui pointe sa projection sur la pierre. Donc la pierre va s'étinceler, va jaillir d'un éclat de lumière qui dépasse l'entendement. Eh bien, quand j'ai regardé ma main, c'est ce genre de lumière que j'ai vu. C'était beaucoup plus grand que ce que j'ai décrit. Mais si j'essaie de donner un exemple, elle ressemblerait à cela. Aujourd'hui, je lis aujourd'hui un peu la Bible. Je dirais que c'est le corps de gloire, le corps de lumière, le corps de gloire. C'est ce que j'avais. Mais sur le moment, moi je ne connaissais pas ça, je ne connaissais pas le corps de gloire, je n'étais pas chrétien, je n'avais pas lu la Bible, j'étais loin de lire la Bible, je n'étais jamais entré dans une église. Et donc, j'ai regardé ça,